bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que cette pleine lune ne vous a pas trop perturbé, ne vous a pas rempli de trop d'émotions. Et là, on va voir quelle va être la guidance et l'énergie pour cette semaine. Avec tout d'abord, quelle est l'influence, quelle est la planète qui nous accompagne pour cette semaine en plus de la nouvelle lune. Donc c'est vrai que c'est pour la semaine du 21 au 27 mars. Donc la lune est déjà partie, hein, ça fait déjà 3 jours qu'elle était là, 18, 19, 20, 21. Donc voilà, on a déjà son influence est un petit peu moindre. Mais on va voir quelle est la planète qui peut nous accompagner, qui peut nous apporter son énergie pour cette semaine. Alors la planète qui nous apporte son énergie, c'est Mars. Mars, c'est vraiment une planète d'énergie, d'initiative. C'est la planète des béliers. Hein. C'est la planète qui gouverne le signe du bélier, qui nous parle d'initiative, qui nous parle d'élan, qui nous dit qu'il est temps peut-être de nous bouger un petit peu cette semaine, de prendre des initiatives, d'être un petit peu plus dynamique. Alors attention aussi parce que Mars peut parler d'impulsivité, peut parler d'entêtement, de colère. Mars peut également parler de l'homme, donc il peut y avoir cette semaine des choses en lien avec l'homme, avec le partenaire, avec un fils. Donc si vous avez un fils aussi, un jeune fils, voilà, cette semaine est placée sous le signe de Mars. Donc à nous de nous servir de cette énergie martienne pour bien animer notre semaine. C'est ce qui nous est demandé, mais sans vraiment d'impulsivité ni d'agressivité. Hein. On évite le côté négatif de Mars, on prend que son côté positif qui nous donne un bel élan, une belle dynamique pour commencer des choses, pour des initiatives. Alors, d'un point de vue général, avec le tarot de Marseille, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Alors, qu'est-ce qui nous est proposé pour cette semaine d'un point de vue général? Donc, je vais mettre la carte de Mars sur le côté. Voilà. Alors, pour cette semaine, on nous parle... Alors, avec l'étoile, déjà, on nous parle d'une bonne nouvelle, de quelque chose d'harmonieux, de positif, de bénéfique. La carte de la papesse au milieu nous dit que on peut être en train de faire des démarches administratives. On peut rechercher une certaine stabilité matérielle. On peut être en train de faire des papiers, des documents. On peut être voilà, dans un côté en lien avec tout ce qui est justice, administratif. Ça peut nous parler aussi de la mère, hein, donc il peut y avoir quelque chose en lien avec votre mère. L'empereur, lui, nous dit que il y a un côté à stabiliser, à matérialiser, à mieux s'ancrer. Ça peut être également un homme, donc nous allons voir ce qui peut nous dire encore le tirage en couvrant. Et là, on nous parle d'un changement, d'une cassure, d'une transformation. Il y a pu peut-être aussi y avoir une cassure, même, ou un décès, et vous êtes en train de faire des papiers, des démarches autour de cette cassure qui amène une transformation. Cette carte, c'est une transformation qui est quand même positive. L'arcane sans nom est toujours une carte assez positive qui nous dit qu'il faut détruire pour reconstruire, il faut laisser des choses derrière soi. Et avec la carte de Mars que l'on avait là, on nous dit qu'il faut faire, certainement, il faut se lancer hein, cette semaine, il faut oser faire tout ça, faire ces démarches et aller de l'avant. Alors, on va regarder donc avec l'empereur. Alors, l'empereur, on nous dit que vous êtes en plein choix, en pleine hésitation. Ça peut être soit également un choix aussi amoureux, en lien avec un homme. Ou un choix pour matérialiser une affaire, concrétiser quelque chose ou entreprendre quelque chose.
avec l'arcane de l'arcane sans nom, on a vraiment une très belle carte. On a le soleil. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était la carte de l'arcane sans nom, c'était détruire pour reconstruire. Mais là, c'est une reconstruction vraiment très positive. On a le soleil qui est derrière. Donc c'est pour vous, ça va vous amener à une belle réussite, à peut-être même pour certains, à de l'amour. Et la carte du milieu que nous avons, on nous parle de la force. La force qui nous dit qu'il faut arriver encore à maîtriser certaines choses. Il y a des choses qui ne sont pas encore bien en place, qui ne sont pas bien maîtrisées. Il y a encore des difficultés, il y a encore des tensions. Et là, j'ai remis une carte qui est la carte du jugement. On nous dit qu'il va y avoir un renouveau pour vous. Il peut y avoir également des coups de téléphone, on peut vous appeler, vous allez avoir des nouvelles de ce que vous êtes en train de mettre en place, de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Voilà pour les cartes du tarot de Marseille, donc c'est vraiment quelque chose de très matériel et on est vraiment dans le côté matière, même peut-être dans le côté pécuniaire, puisqu'avec la carte de la papesse, là, on était en train de faire des démarches qui sont positives pour amener une meilleure harmonie. Et là, vous allez vraiment apprendre des nouvelles qui vont vous réjouir par la suite. Bien que pour l'instant, vous soyez un petit peu indécis. Alors, avec l'oracle de la triade, lui, qu'est-ce qu'il nous apporte pour ça? Il nous parle il nous dit que vous êtes dans une hésitation, dans un choix par rapport à un homme qui pour l'instant peut être plus considéré peut-être comme un ami, comme votre frère. Voilà, il y a peut-être un côté sentimental, mais est-ce que ce côté sentimental est vraiment partagé? Là, on dirait plutôt que votre relation, elle tourne à l'amour-amitié. Là, on nous dit qu'il y a une grande déstabilisation, un grand changement qui va arriver, un bouleversement, quelque chose d'inattendu pour vous, qui va vous amener à prendre des décisions, à faire des choix et peut-être à bouger, à partir, à changer d'optique, à changer de voie, prendre une nouvelle direction en fait. Vous devez la carte du voyage. Mais cette carte, on a derrière la carte de la bénédiction qui nous dit qu'en fait la voie que vous prendrez, la nouvelle voie que vous allez prendre, cette nouvelle direction que vous allez prendre, elle est protégée. Donc c'est bien, c'est une bénédiction. En fait, tout à l'heure on avait vu que derrière il y a pu y avoir une cassure, qu'il y a pu y avoir une interruption, quelque chose qui s'est arrêté, mais cette situation qui s'est arrêtée va vous amener sur une voie différente qui est vraiment bénéfique pour vous. Il y a quelque chose de très bénéfique pour vous. Vous avez la protection divine. On vous dit que là-haut, vous êtes protégé, qu'on vous voit, que le ciel vous voit et que c'est vraiment une bonne situation dans laquelle vous êtes mis, même si au début vous en doutiez, c'est quelque chose de bien. On dit également qu'il y a des personnes qui sont dans le doute par rapport à la vie là-haut après la vie, et il y a des personnes qui espèrent ou qui pensent qu'il existe quelque chose, mais se posent plein de questions. Et là, cette carte, elle dit que là-haut, on voit les personnes qui sont parties, voient, et elles sont en paix. Et vous aussi, vous devez être en paix par rapport à au départ de certaines personnes dans votre vie, au départ de certains êtres chers qui s'en sont allés. Voilà, donc pour ce tirage aujourd'hui, ce petit tirage avec le tarot de Marseille et avec les cartes de la triade. On vous dit, soyez vraiment en paix par rapport à une personne qui est partie, surtout par rapport à une femme qui est partie dans votre vie.
quelqu'un qui vous était vraiment très très cher. On vous dit qu'elle vous voit, que vous doutez, que vous en doutez, mais que cette personne est en paix, que vous aussi soyez en paix et qu'elle vous protège aussi. Hein. Donc voilà. Joli petit message en ce moment. J'ai beaucoup de jolis petits messages de là-haut, du ciel, qui me sont envoyés. Hein, pour, je pense, nous qui avons besoin de beaucoup de réconfort en ces périodes assez troublées. Voilà, donc avec les deux jeux de cartes, avec la triade et le tarot de Marseille. Ah, j'ai mélangé, voilà, je récupère. Et on va voir le côté sentimental. Alors pour le côté sentimental, vous savez, je mets toujours des petites breloques. Alors aujourd'hui, nous avons l'hirondelle, la patte du chien et un hippocampe. Voilà, donc vous choisissez et il va y avoir l'améthyste Love Oracle qui va nous guider pour cette semaine du 21 au 27 d'un point de vue sentimental avec un hop et jeu au choix. Alors, pour l'hirondelle, la patte du chien, l'hippocampe, voilà. Donc, un petit tirage sentimental pour vous, pour cette semaine du 21 au 27, que nous dit l'améthyste Love Oracle, pour cette semaine sentimentalement. Alors, avec l'hirondelle, on a méfiance, tromperie, une personne ne vous dit pas la vérité. Il peut y avoir même de la trahison. Hein, voilà, une personne se cache sous un masque, garde des choses pour elle. Donc, cette carte, elle vous dit attention, qui porte ce masque, hein. On vous dit qu'il y a aussi des choses qui bougent, qui changent dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui avancent. Il y a peut-être même une ouverture, un déménagement prévu, une nouvelle situation qui s'annonce. Il y a des choses qui changent, des choses qui sont en train de bouger pour vous. Et on a aussi, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui est plein de sagesse, qui avait un bon raisonnement. Vous essayez d'être le plus possible zen par rapport à votre situation sentimentale qui a changé, qui a bougé aussi. Mais il y a ce côté masque, donc attention. Chaque fois qu'il sort cette carte, c'est pour mettre un petit peu en garde les personnes en disant attention, il y a quelque chose qui n'est pas très très vrai, hein, on peut se cacher. Mais vous faites vraiment preuve de sagesse, de recul par rapport à votre situation. Vous essayez d'être vraiment très posé, très équilibré, très zen. Hein. Avec la patte du chien, nous avons... Alors, on a des petites trèfles et des coccinelles, là, qui nous disent que vous avez de la chance. Là, il y a des opportunités. Il y a une opportunité qui s'offre à vous de la saisir. Hein, à vous de saisir cette chance, cette opportunité. Il y a vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue. Il y a beaucoup de plaisir à se rencontrer, de moments agréables, de moments doux. Ça peut être aussi avec le Cancer, le Lion et la Vierge. Il peut y avoir, voilà, vous pouvez avoir une relation avec ces personnes-là. Ça peut concerner ces personnes qui sont Cancer, Lion ou Vierge. Et vous pouvez avoir une opportunité ou ça peut également être que cet été, vous pouvez rencontrer une personne aussi, également. Il y a deux interprétations à ces cartes, parce que là on nous dit que vous êtes un petit peu dans le doute, dans la confusion. Il y a une période de réflexion pour vous. Vous prenez un petit peu de recul et on nous dit que cet été il peut y avoir aussi quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous apporter beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus
d'harmonie et de sérénité. Vous serez un petit peu plus zen, un peu plus rassuré, puisque là, en fait, on voit que vous êtes dans le doute et dans la confusion, un peu par rapport à une relation. Là, nous avons l'hippocampe. Alors, avec l'hippocampe, on a la carte qui nous dit d'être à l'écoute de votre spiritualité, d'être à l'écoute de votre intuition dans le mois à venir. On parle d'écouter votre petite voix par rapport à votre relation sentimentale. Si pendant que je faisais le jeu, vous vous posiez une question mentalement, intérieurement, la réponse est oui. Vous savez que dans ce jeu, j'ai la réponse oui ou la réponse non. Donc cette réponse oui vous concerne, oui, et faites écouter votre intuition. Faites confiance à ce que vous entendez, à votre petite voix à l'intérieur de vous. Et là, on nous dit oui. Et là, vous avez rencontré votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Donc, cette relation est quand même assez forte, assez importante. Voilà, vous savez au fond de vous ce qu'il y a à faire dans cette relation sentimentale, puisqu'on vous dit que c'est votre âme sœur, là on vous dit oui, et là on vous dit écoutez votre petite voix. Donc voilà, donc pour le côté sentimental pour cette semaine. Et nous allons terminer, comme chaque semaine, avec les animaux guides. Quels sont les animaux qui vont nous accompagner et qui vont nous apporter leur sagesse? Alors, ce sera le même animal pour tous pour cette semaine, les mêmes animaux pour tous. Je ne vais pas faire le choix comme pour les cartes du côté sentimental. Alors, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 21 au 27? Alors, cette semaine du 21 au 27, l'animal qui va nous accompagner, c'est là. C'est le bison. Alors, qui nous parle de foi, d'abondance, de recueillement, de protection suprême, de s'en remettre à la providence. Donc, on nous dit certainement de faire confiance, d'être dans une dynamique de foi, une dynamique d'abondance avec le bison, de s'en remettre à l'univers. Ça représente la gratitude également, cette carte. Alors, votre guide se présente à vous, ce guide bison, il se présente à vous comme un heureux présage. Le moment des grandes bénédictions est arrivé, vos souhaits ont été entendus. L'univers vous soutient dans vos projets et vos actions. Donc avec Mars, c'est vraiment très bien, puisque je vous en parlais au début. Cette semaine est un moment aussi pour prendre des initiatives et pour agir. Donc la carte du bison vous aide, vous soutient dans vos projets, vos actions. Pensez à remercier la vie pour tous les cadeaux qu'elle vous fait. Prenez conscience de l'importance de la prière et de la résonance de vos mots pour les autres et pour vous-même. Alors, utilisez votre foi comme une force invincible pour avancer dans la vie. Profitez de ces instants où le divin se manifeste en vous pour vous ouvrir à une plus grande spiritualité. Appuyez-vous sur votre foi, sur votre spiritualité pour avancer dans la vie. Soyez généreux, bienveillant en toutes circonstances. Gardez une confiance inaltérable. Vous pouvez accueillir l'avenir en toute sérénité. Donc cette carte est vraiment très positive. On dit que cette semaine, vous pouvez vraiment être dans une semaine de remerciement, de gratitude, puisqu'il va vous arriver des choses très positives. Gardez confiance puisque vous allez peut-être récolter aussi les fruits de ce que vous avez semé. C'est une carte qui nous parle d'abondance.
Vos prières peuvent être exaucées. Si vous avez demandé de l'aide à l'univers, l'univers peut vous exaucer. Vous pouvez vraiment adresser aussi vos souhaits à l'univers avec ferveur et confiance et ressentir aussi la force de la prière parce qu'on vous dit de vous connecter à votre spiritualité pour... c'est comme si que vous aviez la carte demandée et vous recevrez un petit peu cette carte. Hein, donc cette carte, elle vous promet un avenir un avenir serein, plein de bonnes choses et plein de richesses. Hein. Donc à nous et à nous tous d'être reconnaissants et généreux à notre tour pour honorer ce qui nous est donné. Cette carte nous parle vraiment d'abondance, hein, donc c'est vraiment très positif. Et on va voir avec les animaux guides quel est l'animal aussi, l'autre animal qui peut nous accompagner cette semaine. Il y a une force dans ces deux cartes. On a Mars, c'est une force d'élan, une force d'initiative, une impulsion, une énergie. Et dans le bison, il y a aussi une force qui est là. À vous de vous en remettre à cette force invisible qui peut aussi nous accompagner à tout moment. Alors, quel est également l'animal qui nous accompagne encore pour cette semaine, qui nous parle avec sagesse? Alors, quel est l'animal? C'est la girafe. Accéder à l'inaccessible. Alors, là, on nous parle de force, d'abondance, de recueillement, et là on est quand même plutôt dans un animal qui nous fait accéder à nos rêves avec l'inaccessible, comme on dit, l'inaccessible étoile. On est peut-être un peu en train de se connecter à autre chose aussi avec la girafe. Alors, avec cette belle girafe, c'est aussi avoir une certaine perspective, croire en vos rêves. Avoir de la perspective vous permet d'anticiper les événements, que ce soit de façon intuitive ou par l'observation. Vous avez une grande visibilité sur l'avenir. Aussi, lorsque les difficultés se profilent, acceptez l'aide, demandez à être accompagné. Votre sens du contact est l'une de vos qualités et vous pouvez développer une grande vie sociale. Laissez votre élégance naturelle s'exprimer, permettez à votre beauté intérieure d'apparaître car elle touche les âmes et les cœurs de vos proches. Vous apportez de la grâce à ce monde. Quelle jolie carte, cette carte de la girafe qui vous dit de vous laisser, de laisser votre grâce s'exprimer, laisser votre beauté intérieure apparaître. Ne vous cachez pas sous une apparence, parce que cette beauté que vous avez à l'intérieur, elle touche les âmes, elle touche les cœurs des gens qui vous sont proches. Donc laissez sortir cette beauté du cœur, parce que vous apportez de la grâce au monde. Et vous avez un sens du contact qui est assez développé, vous pouvez avoir une grande vie sociale et ça peut aussi également vous aider. Votre intuition peut aussi vous amener à des chemins vraiment positifs. Votre intuition, votre observation, voilà. Si des difficultés se profilent aussi, acceptez d'être accompagné, même demander parfois de l'aide. Osez demander de l'aide. Alors demander de l'aide peut-être à des amis, à des gens qui vous sont proches, à des gens qui vous conseillent bien ou en qui vous avez confiance. Et vous pouvez aussi demander de l'aide à l'univers, à ce à quoi vous croyez aussi, puisque c'est de l'inaccessible. Hein. Voilà, on nous parle quand même aussi de spiritualité. On ne nous parle pas que d'être dans la matière, puisque là on nous parlait avec Mars. On nous parlait de beaucoup de force d'initiative, d'impulsivité, d'élan, mais on nous parle également de spiritualité, d'allier les deux, d'allier votre force en ce monde à la spiritualité qui vous aide aussi à avancer.
à prendre soin de notre corps également, puisqu'en fait notre corps est notre véhicule, ce qui nous permet d'agir sur cette terre, ce qui nous permet de bouger, ce qui nous permet d'aller de l'avant, hein, puisque voilà, c'est notre véhicule, c'est notre incarnation. Donc on nous demande aussi de prendre soin de ça, de prendre soin de notre corps, de notre incarnation. Mars parle aussi d'affirmation de soi, donc vous pouvez être aussi dans une affirmation de vous, mais en même temps d'être dans un recueillement, d'être dans une gratitude par rapport à la providence, par rapport à l'univers et à tout ce qu'il peut nous apporter. Être dans une attitude, je pense aussi positive, ne pas voir que le négatif des choses et s'appuyer sur notre confiance en la vie. Voilà, déjà pour cette semaine, c'est un très joli programme que nous avons à mettre en place. Et on va voir aussi la phrase du petit oracle de Gaïa. Alors, le petit oracle de Gaïa, pour conclure, nous parle de quoi? Ah, déjà, il nous parle de coopérer. Profite, il y a deux cartes qui sont tombées toutes seules, donc je vais prendre les deux. Il nous dit coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Donc, profite de la différence, s'enrichir dans la différence de chacun, être dans une belle ouverture. Et là, on nous dit maîtrise. Ne cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Alors, maîtrise, ça peut être aussi en lien avec Mars, comme je vous disais, qui peut être aussi parfois dans une colère, dans de l'agressivité, dans un entêtement. Donc, on parle de maîtrise en même temps. Hein. Donc, on nous conseille, bon, c'est bien, prends des initiatives, va de l'avant, fonce, mais maîtrise aussi tes impulsions. Hein. Ne sois pas trop être dans le rentre-dedans. Voilà, et on nous dit ne cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que là vous aviez d'énormes potentialités, de ne pas vous cacher et de montrer cette belle ouverture de cœur que vous avez dans l'amour et dans la coopération avec les autres, en acceptant chaque être tel qu'il est dans sa différence. Voilà, on a vraiment de très jolis conseils pour cette semaine, je trouve. En attendant, écoutez, prenez toujours très soin de vous, prenez bien soin de votre santé. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.